Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies, le tirage des énergies de la semaine du 25 février au 5 mars. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. On est encore un petit peu dans un portail énergétique là jusqu'au 28, donc ça peut brasser pas mal en ce moment, mais on va en sortir justement dans le courant de cette semaine-là. Donc on va aller voir, je vais utiliser le tarot, on va aller voir un petit peu comment ça se passe pour cette semaine. Voyez où les énergies viennent se cristalliser pour vous. C'est-à-dire que pour certains, on peut avoir, par exemple, je dis s'il y a un changement, pour certains c'est professionnel, financier, d'autres ça peut être relationnel, sentimental, un projet en particulier, ça peut être vous par rapport à votre développement personnel aussi. Donc chacun, voilà, je vous laisse faire la part des choses. On est sur l'énergie, les énergies de la semaine et on va aller voir un petit peu pour chacun. Ça peut se manifester dans différents domaines selon où vous en êtes. Je prends le tarot et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour compléter. Je vais faire un tirage de 3 sur 3. Comme ça, on verra un petit peu tout ça. 3 sur 3 ou je fais quoi? Où est-ce que je tire d'autres oracles? Je suis toujours en train d'improviser un petit peu mes tirages là. Allez, j'ai commencé à dire que je faisais un tirage de 3 sur 3. On va faire ça. Allez, énergie de la semaine du 25 mars au... Non, 25 février au 5 mars. Je vais y arriver. 25 février au 5 mars. Hop, on va faire un tirage de 3 sur 3. Tac. Hop, celle-là s'échappe, mais c'est celle-là que je veux. Et celle-là. Allez. En dessous, mort renaissance. Bon, vous voyez, je vous dis, ça peut brasser. Il y a un switch. Hein. Je vous dis, on est dans un portail énergétique qui brasse un peu jusqu'au 28. Et là, le 28 tombe en plein milieu de la semaine. Mort renaissance, il y a un switch. Hein. On laisse derrière quelque chose. On ouvre sur une nouvelle énergie. Allez, on va aller voir. Je vais vous montrer les cartes parce que je pense que vous n'aurez pas tout là sur l'écran. Voilà, comme ça, vous aurez les deux premières lignes. Hop. Allez, on est parti, la première ligne. Le diable, bah oui. La lune, mon Dieu, et le cavalier d'épée, hein, c'est ça. On est en plein dans cette portail énergétique qui brasse. Ça peut être vraiment dans différents domaines. On commence avec ce diable qui peut avoir différents aspects. Pour les personnes qui sont sur le matériel, professionnel, financier, c'est plutôt positif. Hein. Il peut y avoir des contrats, il peut y avoir de l'argent. Pour les personnes qui sont sur le relationnel, le diable, on voit qu'il y a quelque chose, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des relations toxiques, il peut y avoir des choses un petit peu... Alors voilà, vous voyez au niveau de l'intensité, pour certains c'est voilà, quelques tensions, quelques petites choses qui viennent vous brasser, pour d'autres ça peut être plus fort. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, mais vous voyez que derrière on a la lune, avec l'émotionnel, hein. Vous voyez, elles sont même dans les mêmes couleurs. La lune, il peut y avoir beaucoup d'émotions. Diable plus lune, il peut y avoir des émotions qui ressortent, des frustrations, des colères. Accueillez vos émotions. Vous avez besoin de pleurer, pleurez. C'est ça qui va aider à faire le switch, à lâcher les charges émotionnelles, à se sentir plus léger. Ça permet vraiment d'aller de l'avant, de ne pas garder ça dedans. On accueille les émotions, on écoute son intuition aussi par rapport à ces énergies du diable. La lune, on écoute son intuition. Et la lune, elle met en lumière certaines choses. Hein. Vous savez qu'elle reflète pas, qu'elle brille pas toute seule, elle reflète la lumière du soleil. Donc là, il peut y avoir des choses qui sont mises en lumière, des conversations, des informations. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui se mettent, qui sont dévoilées. La lune, elle voile ou elle dévoile quelque chose. Et c'est aussi le subconscient. Donc il y a des choses qui passent du subconscient au conscient. Donc là, vous voyez que le diable, ça peut brasser. Clairement. Pour moi, on est beaucoup sur de l'émotionnel avec le diable à côté. Hein. Donc voilà. Certains, on peut être sur du matériel, mais je pense qu'il y a pas mal de relationnel, émotionnel en tout cas, même si c'est que par rapport à soi-même qui bouge. Mais par rapport à ça, bonne nouvelle, cavalier d'épée, ça avance, ça accélère, il y a un coup d'accélérateur là. Donc il y a quelque chose. En fait, ce qui va être dévoilé, un mal pour un bien, si on peut résumer cette ligne, hein, avec le diable là, et la lune qui viennent brasser des choses et mettre des choses en lumière qui ne sont pas forcément agréables, ça va permettre d'avancer en fait, de prendre conscience de certaines choses, de regarder en face certaines choses, de libérer les émotions. Ça va faire un bouchon de champagne. En fait, ça va changer une situation et forcément, ça peut aller que vers le mieux parce qu'on part quand même du diable. Donc, ça va faire évoluer une situation. Le cavalier, il avance vite. Il avance pas dans n'importe quel sens non plus. Il a préparé son plan. Les épées, on est quand même sur le mental. Moi, je dis toujours, ça me fait l'effet d'une flèche qui va vers la cible. Hein, vraiment, il sait ce qu'il veut. En plus, il court en direction d'une moto. Donc, il y a vraiment une notion d'accélération. Donc là, ce qui va sortir là cette semaine, accueillez, plus être en phase de pouvoir accueillir, plus ça va être facile pour vous de pouvoir aller de l'avant. On va aller voir plus loin. Et oui, on continue, mon Dieu. 5 de coupe, roi de pentacle et page d'épée. C'est vraiment ça. Sous ce diable, on ne peut pas faire mieux. 5 de coupe, on reste dans les mêmes couleurs. Hein. Le 5 de coupe qui nous parle vraiment de tristesse,
d'émotions lourdes, hein. Là, vous voyez, on a la lune, le diable encadré par la lune et le 5 de coupe. Donc là, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent être difficiles à gérer. On accueille, on pleure, on crie dans l'oreiller, on pleure sous la douche, on tape dans l'oreiller, on va courir, on tape dans un sac de sable. On sort ça sainement, pas sur les autres, pas contre soi-même non plus. Mais il y a vraiment une charge émotionnelle là. Le diable, il vient sortir quelque chose, mais c'est pour un bien. Parce que derrière, vous savez, vous allez vous libérer, vous allez vous sentir plus léger. Et regardez ce qu'on a plein centre, le roi de Pentacle, qui est déjà, il y a une notion de sagesse et d'expérience. Donc tout ça, ça va vous amener une expérience, une leçon de vie qui va vous servir. Le roi de Pentacle, il est assis dans tous les sens du terme, vu la photo, mais il est solide, il est ancré et il est capable de matérialiser des choses. Et là, il y a une charge émotionnelle qui vous empêche justement de matérialiser, d'aller de l'avant, de concrétiser les choses. Et là, vous voyez, c'est plein centre. Donc on voit que ce qui se passe là, ça a ce but-là, de vous ancrer, de retrouver un ancrage, un équilibre, une stabilité pour aller matérialiser des choses. Ça passe vraiment par cette libération-là qu'on a avec ces trois cartes-là, émotionnelle, il y a une charge. Et regardez derrière le roi de Pentacle, on a le page d'épée sous le cavalier d'épée. Donc vous voyez, il y a vraiment il y a une bouffée d'air frais, même un vent, un ouragan d'air frais avec ce cavalier qui avance vite et ce page qui a des nouvelles idées, a des nouvelles envies. Il flotte, il retrouve de l'énergie beaucoup plus légère. Hein. Vous voyez, on passe quand même d'énergie lourde à quelque chose de beaucoup plus léger, à avoir envie d'aller de l'avant, de se projeter, d'avoir des nouvelles idées. Vous voyez, donc là, il y a vraiment la charge émotionnelle qui est lâchée, vous arrivez à le faire. Fouf, derrière, ça fait vraiment bouchon de champagne en fait. Hein. Il y a un coup d'accélération, un coup de vraiment une bouffée d'air frais, une bouffée d'oxygène, quelque chose de beaucoup plus léger qui vient se mettre en place là. Vous allez lâcher un boulet, une charge qui va vraiment libérer. On regarde la suite, la reine de Pentacle, magnifique, le 6 de Pentacle et la reine de bâton. Mon Dieu, ça va vraiment dans le bon sens. Regardez, on a la reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Donc là, il y a vraiment une notion de matérialiser, concrétiser quelque chose. La reine de Pentacle, elle est sereine comme le roi, elle est assise aussi, c'est dans tous les sens du terme, mais c'est vraiment le mot, je n'utilise pas par rapport à comment ils sont assis, représentés, mais ils sont vraiment stables en fait. Vous voyez, vraiment cette capacité de concrétiser, elle est sereine, elle a appris, elle est capable de matérialiser des choses, elle est heureuse. Il y a vraiment ce côté, vous voyez, quand on regarde la colonne du diable, 5 de coupe là, à libérer, et derrière, on retrouve son ancrage, on retrouve sa sérénité. Vous voyez, dans ce sens-là, plein centre, on a le roi de Pentacle qui nous parle déjà de ça. Et on continue avec les pentacles. Le 6 de Pentacle, on retrouve une abondance, on retrouve de l'échange, du donner et du recevoir. On retrouve l'envie de donner, l'envie de recevoir. Il y a vraiment des échanges, puis il y a de la communication aussi par rapport à ça. Hein, vous voyez, la reine de Pentacle, elle est très solide, ancrée, elle matérialise. Ça passe, vous voyez, par cette énergie d'abondance, de donner et de recevoir. Et on termine avec encore une reine, la reine de bâton, pas n'importe laquelle, qui retrouve sa joie. Regardez les émotions opposées qu'on a. Elle retrouve la joie, la reine de bâton. Les bâtons, on est dans l'action. Sous ce page d'épée qui a des nouvelles idées, des nouvelles envies. Là, la reine de bâton, elle retrouve son ancrage, sa joie, sa luminosité. Elle brille à nouveau. Hein, il y a des bougies autour d'elle. Quand elle est dans une pièce, on la voit parce qu'elle prend sa place. Elle ne s'excuse pas d'être qui elle est. Elle est dans son puissance vraiment de reine, de matérialisation. Elle n'écrase pas les autres, mais vraiment, elle prend sa place. Elle brille, elle est joyeuse, elle est heureuse. Donc il y a vraiment cette... ça va vraiment dans le bon sens en fait. Vous voyez, il y a vraiment ce switch là, quand je brassais, on a eu mort-renaissance, c'est vraiment ça. On commence avec 3 énergies très lourdes. Vous voyez, ce coin-là du départ, le diable, la lune, le 5 de coupe, on pleure, on accueille, on crie, on fait tout ce qu'il faut. Et derrière, ça fait pouf, effet je libère, vraiment. Il y a vraiment quelque chose qui vient se libérer. Et du coup, derrière, je peux retrouver mon ancrage, je concrétise, je matérialise, je retrouve ma paix, ma sérénité. On a un roi et 2 reines quand même, vous voyez, et ça passe par l'énergie d'abondance, de retrouver de la fluidité, de retrouver de l'échange, de la communication, de la sérénité dans tous les domaines hein, finalement de votre vie. Donc vous voyez, cette courage, voilà, il y a besoin, des fois on est poussé quand on n'arrive pas à le faire soi-même, à un moment donné, les énergies de la terre et du ciel hein, nous poussent de gré ou de force à aller lâcher ce qui a besoin d'être lâché. Des fois, on le retient parce qu'on sait qu'on va passer un sale quart d'heure, si on peut dire. Il va falloir pleurer, accueillir, lâcher. Mais derrière, waouh, la libération. Donc là, pour ceux qui l'accueillent en pleine conscience, accueillez vos émotions, ça libère, c'est sain, vos larmes vous libèrent, les émotions sont saines, même que c'est de la colère ou autre chose, des frustrations. Ce que je regarde en face s'efface.
on libère, on accueille, et là on retrouve la joie, l'abondance, la sérénité, les nouvelles envies, l'ouverture, la légèreté. Ça vaut le coup d'en passer par là. Donc voilà, là on voit que vraiment il y a un vrai switch cette semaine, hein. Portail énergétique libérateur, qui peut être douloureux pour les personnes qui ont mis ça de côté. Il y en a qui n'ont pas mis ça de côté et qui le font ou qui l'ont fait en conscience déjà. C'est pas moins douloureux, mais voilà, là, de gré ou de force. Donc autant de le faire de gré, j'ai envie de dire. Je vais prendre un message par rapport à ça avec le tarot des archanges. Un message pour les énergies de la semaine du 25 février au 5 mars. Un message pour tout le monde. On a le 5 de Michel qui vous dit: la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Non, il y a quelque chose qui ne nous apporte rien de bon. Il est temps de libérer ça. Hein, il est temps de lâcher, il est temps de voilà, d'accueillir vos émotions, de vous libérer d'une situation, d'une personne, d'une émotion. Vous voyez pour chacun d'entre vous comment ça se manifeste. Il y a vraiment quelque chose qui est à lâcher. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Là, il est temps. Ne prenez pas à cœur et au mental en fait. Accueillez les choses comme elles sont. Vous n'avez peut-être pas de pouvoir dessus de toute façon. Accueillez, rentrez, sortez du déni, accueillez l'acceptation. Accepter, ça ne veut pas dire accepter ce qui a été dit, fait. Ça veut dire d'accepter que c'est le passé et que je n'ai pas le pouvoir sur le passé. Hein. Et de ressasser le passé au présent pour changer les choses, ça ne marche pas. On le fait tous, mais ça ne marche pas. Le passé est au passé. J'accueille ce qui est passé et qu'est-ce que je veux maintenant dans mon présent, dans mon futur. Et je mets ma vision et mon intention sur le présent et le futur et non plus sur le passé. On va prendre une carte aussi des anges de l'amour, parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotionnel. Donc pour certains, il peut y avoir du sentimental. Donc on va aller voir, ou du relationnel en tout cas. On va aller prendre une carte avec ce jeu aussi. Hop. Et on a très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est ce que je vous disais il y a 2 secondes. On met le focus sur le présent et le futur. Qu'est-ce que je veux? Quelle est ma vision? Je laisse le passé au passé, je n'ai pas de pouvoir dessus. Maintenant, qu'est-ce que je veux matérialiser? Qu'est-ce que je veux vibrer? Et très bientôt, plus être capable d'accueillir rapidement, là, c'est de libérer la charge émotionnelle. Plus, vous voyez, hein, très bientôt, ça peut aller très très vite derrière. Plus être capable d'accueillir. Prenez-vous un moment, que ce soit le soir dans votre lit, sous la douche ou quand les enfants sont pas là, je ne sais pas, pour accueillir vos émotions, libérer, lâcher. Allez courir, allez taper dans un sac de sable. Vous voyez comment c'est plus approprié pour vous. Derrière, ça va libérer, peut aller très très vite. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On concentre la vision sur ce que l'on veut matérialiser concrètement. Avec la reine et le roi de Pentacle, on matérialise, on concrétise. Mais il faut savoir ce qu'on veut en fait. Et si vous êtes focalisé sur le passé, vous voyez ce que vous vouliez dans le passé, mais ça ne s'est pas fait. Donc acceptez que ça ne s'est pas fait et qu'est-ce que vous voulez maintenant. Allez, je prends une dernière carte avec les réponses angéliques. Si vous avez une question, ça pourra vous donner un élément de réponse. Hop là. Et on a dans les prochains mois. Donc vous voyez, on a très bientôt dans les prochains mois. C'est en mouvement. La renaissance, là on avait la carte mort renaissance. On est en train de mourir à quelque chose. Donc très bientôt, il peut y avoir des choses qui bougent très rapidement et qui vont se mettre en place dans les prochains mois. Donc vous voyez, très positif cette semaine. Moi, ça me parle en tout cas par rapport à ce que je vis aussi. J'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire, hein, j'aime toujours avoir vos retours. Si vous voulez me soutenir, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, hein, avoir un tirage rien que pour vous en privé, sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail si vous avez des questions et mon site internet avec tous les services que je propose. Tirage à la question, séance de questions, roue astrologique, il y a pas mal de choses. N'hésitez pas à regarder et à m'envoyer un message si vous avez des questions. Voilà pour vous, écoutez, courage, très bonne semaine, il y a de la libération, focus sur ce qu'il y a derrière, sur ce que l'on veut, c'est vraiment cette énergie-là sur laquelle il faut se concentrer et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt, ciao.